Alors Benoît, on se retrouve pour la suite de nos lancers mouches. Tout à fait. Voilà. Nous sommes cette fois-ci au bord de la Veste. Voilà, Hein. On n'est plus dans un, dans un pré. Hein. C'est plus de l'entraînement. C'est plus de l'entraînement. Voilà. Donc on a vu le lancer simple et puis le lancer simple de traction, mais il arrive fréquemment en rivière qu'on n'ait pas toujours le dégagement nécessaire pour pouvoir lancer. Pouvoir faire ces mouvements-là. Ouais, Voilà. Des mouvements amples vers l'arrière, etc. Ouais. Parce que c'est vrai que les deux lancers qu'on a fait, c'était des mouvements amples où il fallait quand même du dégagement sur l'arrière. Donc ici en rivière, on n'aura pas toujours cet espace disponible. Alors il y a des cas de figure qui nous empêchent évidemment de progresser dans l'eau quand on peut pêcher dans l'eau. Des fois parce qu'on a une eau haute aussi, hein, une eau en début de saison un peu haute, on est devant des fosses d'eau, donc on doit rester sur la berge. On n'a pas le choix quant à l'endroit. Voilà. Si on veut pêcher, on doit utiliser d'autres lancers. Et parfois, il n'y a pas de dégagement derrière. Il n'y a pas de dégagement derrière ça. Alors voilà, on va utiliser un lancer qui est le lancer roulé, d'accord, qui est un lancer où là justement on ne va pas utiliser l'espace de l'arrière, mais plutôt l'espace de l'avant. Donc la soie ne va pas à l'arrière alors? Non, voilà, on va faire rouler notre soie, donc c'est là que vient le mouvement, qui est un mouvement de rouler. On va utiliser aussi à certains moments un lancer coup droit, d'accord, mais plus plat, où on ne doit pas tirer dans les espaces qu'on a en arrière, donc plus plat, plus à ras de l'eau, d'accord, avec un mouvement des fois un peu plus rapide et un bras qui se dégage un petit peu plus, mais sur le côté. Qui va permettre quoi ce lancer? De passer en dessous des branches par exemple? Oui, on peut passer en dessous des frondaisons, mais si on est gêné par des obstacles, il faut toujours un petit peu regarder derrière soi. Quand on pêche à la mouche, il y a beaucoup d'observations, mais ça va éviter justement de devoir monter sa soie. Suivant comment on va se mettre, on peut se mettre en oblique, faire notre mouvement, et puis hop, au dernier moment, lancer son bras vers la zone, d'accord. Et ça, on verra en action de pêche après. D'accord. Voilà. Et alors après, on va utiliser aussi un lancer revers, donc revers c'est comme au tennis, hein. Donc moi je suis droitier, le revers c'est sur ma gauche, d'accord. Et là on va utiliser ce lancer là aussi si on a des soucis de végétation sur la droite, ou inversement si on est gaucher sur la gauche. Exactement. Voilà. D'accord, donc 3 types de lancers. Ouais. Eh bien on va essayer de mettre tout ça en œuvre. C'est en pratique. Comment Benoît décomposerais-tu ce lancer roulé? Le lancer roulé c'est un mouvement qui doit être fluide du début à la fin en fin de compte. Et ce n'est pas un mouvement où il y a un arrêt spécifique. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on va se servir de la canne de faire le lancer, elle va démarrer relativement basse et on va se servir de l'eau et de la glisse qu'on a sur l'eau pour accélérer la soie. Donc si vous faites un lancer roulé par exemple sur la pelouse, c'est pas terrible, ça ne fonctionne pas bien. D'accord, donc il faut de l'eau, pourquoi? Parce qu'elle retient un peu la soie en fait. C'est-à-dire qu'elle la laisse glisser, donc l'élément qui est fluide, l'eau, permet que la soie glisse tout simplement. Donc si on démarre en bas avec ce lancer, on va remonter notre canne, tout simplement, progressivement, donc assez progressivement. Elle va prendre une certaine rapidité. Hop, on va arriver derrière à 1 heure. Et dans la continuité, notre soie qui va être en mouvement, on va l'accélérer en partant vers l'avant et en allongeant son bras. Et à ce moment-là quoi? La soie va faire vraiment? On va faire une boucle. On va faire une boucle comme ça. Elle va repartir vers l'avant. Alors, suivant les soies que l'on aura, les lancers peuvent être différents. Parce qu'une soie DT ou une soie WF ne va pas avoir du tout le même profil et ne va pas provoquer le même lancer. Quoi, elle ne va pas réagir de la même façon? Non, non, effectivement. Et ça dépend un petit peu de la canne que l'on va avoir. Donc l'ensemble canne-soie est assez important. Voilà. Un fuseau très décalé, par exemple, sur l'arrière, donc pas sur la pointe de la soie, peut des fois un petit peu freiner le début du mouvement. Donc il faudra pas mal de soie déjà dehors pour pouvoir exécuter le mouvement. Une DT, on dit souvent que c'est plus compliqué qu'une DT. Moi, je ne trouve pas spécialement. D'accord? Parce que justement, il faut parvenir à avoir cette bonne fluidité de mouvement. Donc c'est une soie qui a un profil dégressif tout le long des deux côtés. Et cette DT-là, elle permet justement d'avoir un lancer très fluide et un posé très délicat. Voilà. Mais ça, c'est à tester. Alors, il y a un truc qu'il faut bannir aussi. Si on se dit qu'on doit pêcher sur des zones compliquées en lancer roulé, c'est avoir une canne trop dure. Voilà, parce qu'il faut avoir une canne qui a un certain flex pour repartir vers l'avant quand même. D'accord, bon. Pas une nouille, hein, d'accord, mais quelque chose qui réagit quand même à l'impulsion. Le démarrage du lancer roulé, c'est comment? Voilà, j'arrive dans l'eau, qu'est-ce que je fais? J'ai la végétation derrière moi, j'arrive dans l'eau, qu'est-ce que je fais? La soie est dans l'eau, on a 4-5 mètres de soie. On libère la soie dans l'eau. Oui, donc on ne fait pas un roulé avec 2 mètres de soie. Hein. On pose son bas de ligne, on déroule sa soie, on laisse partir un peu de soie. On a 4, 5, 6 mètres, hein, c'est pas plus mal, de soie. On va utiliser la main gauche, d'accord, la canne va monter et on va repartir vers l'avant. Moi je retire un petit peu de soie et quand sous l'impulsion je repars vers l'avant, je lâche un petit peu de soie, comme sur un lancer. En fait. Comme sur un lancer. Ouais, de nouveau, il y a une tension constante dans... Voilà, il y a une tension que je fais avec ma main et quand je repars, je la lâche et comme ça on peut gagner un mètre et demi de plus. Voilà. D'accord. Voilà. Donc ça suffit des fois
juste à lancer rouler comme ça, à pêcher, ici sur une rivière un petit peu plus large, la Veste, mais c'est pas encore énorme, mais sur des rivières d'une dizaine de mètres de largeur, hein, ou 7, 8, 10 mètres, bah, on a faux lancer rouler, puis on est de l'autre côté et on pêche en noyer comme ça. Donc on peut descendre tout le long et pêcher en noyer tout le long. On ramène ses mouches, hop, D'accord, avec des lancers roulés comme ça. Okay. Mais tu me disais l'important, la continuité et la fluidité du mouvement. Tout à fait. Ouais, c'est la base. Sans à-coups. Sans à-coups. Voilà, on démarre, on monte et hop, on va accélérer ça vers l'avant. Elle fait une boucle et le bas de ligne se détend. Exactement. Et avec cette vitesse-là, elle appuie sur la canne et le travail de la canne, on va propulser la soie. Pour un bon repositionnement des mouches devant soi vers l'autre berge, ce qu'on peut effectuer, c'est un roulé mais en revers, pour remettre la mouche et la soie devant soi, et puis on effectue un roulé simple après. Et la soie repart, donc on a ce mouvement en 2 temps. Et ce fameux revers, Benoît, qu'est-ce qu'il faut retenir d'important? Il y a une chose qui est primordiale sur le revers quand on va effectuer son mouvement, c'est de ne pas créer de choc. Donc quand on a un lancer, on va dire, au-dessus de nous, traditionnel, en coup droit, on va dire. Voilà, où on peut encore imprimer un tempo, où on marque un petit arrêt derrière, ça ne pose pas de problème. La soie ne se croise pas, logiquement. Donc si on effectue bien son mouvement, hop, ça ne se croise pas. Ici, si on est en revers et que, donc, en décollant sa soie, on effectue un arrêt trop brutal, parce qu'on utilise ce mouvement de revers, justement, on a le bas de ligne, d'autant plus si on pêche avec 1, 2 ou 3 mouches en noyer, on a le bas de ligne qui peut croiser la soie. C'est un risque d'emmêlement. Il vaut mieux avoir un mouvement qui est relativement fluide et un peu plus long que sur un coup droit. D'accord, donc on va un peu plus loin vers l'arrière, voilà, tu veux dire. Un petit peu plus vers l'arrière pour qu'il y ait un beau déployé de la soie. Et un posé après qui va être relativement linéaire. D'accord, voilà. Ça c'est important. Donc le mouvement part vers l'arrière et il repart vers l'avant. Assez fluide. Pas de choc dans ce mouvement-là. Comme sur le mouvement coup droit, ça va être exactement la même chose que ce sera à l'envers. Mais là, voilà, on peut se permettre, comme tu le disais, d'aller un peu plus loin. Voilà. Il faut aller un peu plus loin vers l'arrière. Un petit peu plus loin vers l'arrière, c'est mieux. Et pas de choc sur son mouvement. Donc pas bloquer comme ça, ni repartir vers l'avant de cette façon-là. Oui. C'est fluide, hop, et on accompagne vers l'avant. Voilà. On va essayer aussi, comme dans tous les lancers, on va éliminer les faux lancers. Hein, donc, on va les minimiser, tu veux dire. Toujours, oui. Voilà, ça va être 1 ou 2 faux lancers si possible. Hein, et puis on approche le poisson comme ça. Voilà. Et surtout pas arracher la mouche de l'eau. Hein, voilà. Tu veux dire, on minimise les faux lancers pour une question de temps. Hein. D'abord, il faut d'abord que la mouche soit sur l'eau pour qu'elle pêche. Oui, hein. Et puis de discrétion peut-être aussi. Discrétion, oui. Moi, c'est surtout pour ça que j'élimine les faux lancers. Voilà. Et surtout, j'évite d'aller arracher ma mouche si elle vient de passer au-dessus d'un poisson, si je pêche en sèche, des choses pareilles. Je laisse descendre, je prends mon temps, je la retire de sa zone, de sa fenêtre de vue, je vais dire, elle repart en dessous. Hop, 1 ou 2 faux lancers, et on repart et on repose au-dessus. Voilà, si on pêche en sèche par exemple. En noyer, c'est la même chose. Et alors, le troisième lancer, Benoît, c'est le lancer en coup droit, destiné à passer, je veux dire, plus près de l'eau. Plus près de l'eau, d'accord, pour atteindre, je veux dire, des zones en dessous des frondaisons, en dessous des branches. Ouais. Et alors, ce lancer-là, il va être un petit peu plus naturel pour nous. Enfin, moi, si je suis droitier, il va être un peu plus naturel que si je fais un revers, d'accord. Mais il doit être tout aussi fluide, de la même façon, donc aussi sans à-coups. Donc ça ne va plus être un lancer où on va chercher des zones au-dessus de soi, on va être plus à ras de l'eau et c'est surtout pour avoir une approche discrète. Et alors une mouche et une soie qui va raser l'eau. On va aussi, de ce fait, essayer d'éliminer les faux lancers. Voilà. Parce qu'on va voir une soie qui va être beaucoup plus proche de l'eau. Donc on ne doit surtout pas passer et faire passer sa soie plusieurs fois au-dessus de poissons si on pêche les poissons dans une eau claire qui sont dans la couche supérieure d'eau. C'est très important. Oui. Donc c'est une des choses primordiales à la pêche à la mouche. Hein. C'est quand même la discrétion justement et ne pas répéter des faux lancers constamment. Effectivement, puisque là la soie se balade vraiment juste au-dessus de l'eau. C'est au-dessus de la couche d'eau. Il vaut mieux qu'elle ne passe qu'une fois. C'est possible. Hein. Voilà. Sincèrement, oui. Parce que le poisson, il va peut-être refuser une fois ou prendre une fois notre mouche, puis à la limite, ça sera fini. Hein, donc il aura vite compris. Ok, effectivement, c'est important. Donc Benoît, avec tous ces lancers que nous avons vus ensemble, il y a moyen de s'en tirer. Il y a moyen de s'en tirer, voilà. Et on s'en tire à la pêche quand on s'adapte, en définitive. Voilà. Et quoi, on combine tout ça? On combine tout ça. Le tout, justement, c'est d'essayer de combiner un maximum de façon de pêcher, donc de façon de lancer, plutôt, c'est pas de façon de pêcher, mais c'est plutôt de façon de lancer, et de s'adapter à toutes les zones sur lesquelles on passe. Parce que sinon, on va faire une chose, c'est pêcher les secteurs les plus faciles. Et les secteurs les plus faciles, ce sont les secteurs qui sont les plus courus. Les plus pêchés, les plus courus. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher en dessous des branches, en dessous des frondaisons, et on remarque souvent que
quand les pêches deviennent dures à certains endroits, mais on n'a pas le choix que de faire ça. Ouais, j'ai vu que tu n'hésitais pas à t'agenouiller, etc. Ouais, il faut. Ouais. On essaie de ne pas déchirer le waders parce que c'est essaie de pas déchirer important. le On waders, regarde ce ouais. qu'on fait, mais on s'agenouille, on passe en dessous. Des fois, on s'accroche, c'est pas grave. Hein. C'est fait partie de la pêche, justement. Et quand on va s'accrocher dans une zone pareille, c'est qu'on commence à prendre des risques et on va commencer à prendre du poisson quand on prend des risques, justement. Eh bien, Benoît, merci. Plaisir!